juste avant les infos de 8h, respirer et voyager. Bonjour Laura, merci Bonjour, de nous parler effectivement des déplacements lointains grâce au virtuel. Oui, grâce au virtuel, mais vous allez comprendre pourquoi. Dans ce cas, c'est vraiment nécessaire et efficace. Il s'agit de faire voyager nos aînés. Et évidemment, ce n'est pas évident de manière générale, indépendamment de la période qu'on vit actuellement. Eh bien, il y a une entrepreneure qui a eu une bonne idée et qui a pensé à changer de vie et à se dire « je vais faire des choses que j'aime pour les gens que j'aime ». Elle s'est intéressée à nos aînés et elle leur a proposé, grâce à la réalité virtuelle, de voyager. Parce que si ça existait jusqu'à présent, c'était surtout pour des expériences à sensation qui n'étaient pas forcément adaptées à nos aînés. Je suis allée rencontrer Virginie. La façon de filmer répond à un cahier des charges qui permet de se balader comme si on y était. Bonjour Virginie. Bonjour Laura. Donc Virginie, vous avez pensé à nos aînés, vous avez pensé à leur faire du bien. Qu'est-ce que vous avez créé ? On a cherché, grâce aux nouvelles technologies, à proposer une solution de voyage aux personnes qui ne pouvaient plus se déplacer. Initialement, c'était ça le concept. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une solution de création, de diffusion et de partage de médias immersifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent aller visiter des endroits qu'ils ne visitaient plus, faire de la méditation guidée, mais demain aussi, c'est partager des moments de famille que vous ne pouvez plus partager quand la distance ne le permet plus. Tout ça grâce à la réalité virtuelle, comment ça fonctionne ? La réalité virtuelle, c'est d'abord un casque qui permet d'être au milieu de l'environnement qu'on a capté. Donc c'est une vidéo, mais au lieu d'avoir une vidéo en 2D, on a une vidéo en 360. On peut regarder en haut, en bas, un peu partout, et on est dans l'endroit que la personne a voulu partager. Nous, ce qu'on a développé, c'est des applications qui permettent d'envoyer le média 360 qu'on a capturé, puis de le partager sur le masque d'une autre personne. Et est-ce que vous avez créé vos propres voyages ? C'est-à-dire que si on avait envie d'aller visiter un monument, tout ça c'est regroupé sur votre application ? On a 35 voyages aujourd'hui qui sont proposés. On a partagé nos propres voyages. Les premières fois que je suis venue à Paris, on a proposé les bateaux-mouches. On propose nos propres voyages et bientôt d'autres. Quelle est la différence entre ce que vous proposez vous et ce qui existe déjà ? Est-ce que c'est des voyages qui sont revus différemment parce qu'elles s'adressent à un autre type de personnes que ce qu'on trouve normalement sur des plateformes ? Quand on a regardé ce qui se faisait sur la réalité virtuelle il y a quelques années, au début de notre projet, on s'est aperçu que c'était beaucoup des expériences qui faisaient peur ou des jeux vidéo qui n'étaient pas adaptés au public qu'on visait. Donc on a proposé des voyages tels qu'on les ferait nous. La façon de filmer répond à un cahier des charges qui permet de se balader comme si on y était. Donc c'est un déplacement lent avec une vision comme la personne qui marche, elle, dans la rue. Quel retour vous avez eu des utilisateurs ? Des retours fantastiques. Ceux qui parlaient le plus, effectivement, ils nous ont exprimé leur bien-être. Mais pour des personnes qui ne parlaient plus, on a constaté un retour à la parole, une envie d'échanger. Et c'est ça qui nous a le plus porté pour continuer dans cette voie-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc une efficacité prouvée, comme le disait Virginie, c'est disponible effectivement pour les collectivités, pour les EHPAD, mais aussi pour les particuliers. Et pour l'avoir testé, c'est vrai qu'on peut faire partager un dîner de famille, un déjeuner comme ça aux personnes qui sont éloignées. Donc c'est une belle initiative et une belle start-up. Bravo, merci beaucoup Laura. La météo pour voyager ou pas ?